Mes apprentissages de français de la quatrième année primaire. Aujourd'hui, nous avons l'unité didactique numéro 5, la deuxième semaine. Donc, c'est une semaine de consolidation. On va aborder cette lecture. On va passer vers la consolidation de la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et la production de l'écrit et en poésie. Donc, on va commencer par répondre à la question j'observe et je découvre avant de lire le texte. Donc la question dit observe l'image et lis le titre. De quoi va parler le texte? Donc d'après l'image et le titre, on va dire de quoi va parler le titre. Bien sûr, j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Donc, qu'est-ce qu'on voit bien sûr? Dans l'image, on voit un paysage. On voit un paysage. Des arbres. Il y a des arbres dans l'image. Des arbres verts. Des arbres verts. Et une allumette. Ça, c'est une allumette. Le titre, bien sûr, quel danger menace la forêt? شنو هي الأخطار اللي كتهدد الغابة. Donc d'après هادشي هذا, qu'est-ce qu'on va dire? De quoi va parler le texte? علاش غادي يتكلم le texte? Bien sûr, le texte va parler peut-être. حنا غير كنفترضوا. حنا ما قريناش le texte. Le texte va parler. Le texte va parler peut-être d'un incendie. حريق. D'un incendie. Dans la forêt. Dans la forêt. Ou bien il va répondre, le texte, il répond, il répond à la question du titre. غادي يجاوب على la question ديال le titre. شنو هما الأخطار اللي كتهدد la question du titre. Voilà, on passe maintenant pour lire le texte. Quel danger, pardon, menace la forêt? ما هي الأخطار التي تهدد الغابة? À l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, بمناسبة اليوم العالمي للشجرة, les élèves de l'école Masira, تلاميذ مدرسة المسيرة, ont invité un grand forestier, un garde, إذن استدعوا واحد le garde forestier, واحد حارس الغابة. Il est venu جا عندهم pour expliquer les dangers qui menacent la forêt, باش يشرح لهم شنو هما les dangers, الأخطار التي تهدد الغابة. Donc هادشي au sein de l'école bien sûr. Monsieur, Seyidi, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt? Donc شنو هما les dangers, الأخطار اللي كتهدد الغابة. Lui demande رقية. Donc رقية كتسول لو غارد فوريستي, قالت ليه شنو هما الأخطار اللي كتهدد الغابة. Le garde forestier va répondre bien sûr. La forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. Il a dit, le garde forestier, la forêt peut être menacée, يعني الغابة يمكن تكون مهددة بواحد المجموعة ديال العوامل. Voici quelques-unes, يعني ها هما بعض هذه التهديدات. La nature, طبيعة. Quand le vent souffle très fort, فاش البرد كيكون قوي, كيصوت.
Il brise les branches ou couche les arbres à terre. إذن فاش كيكون البرد مجهد يعني الريح il brise les branches يعني كيكسر الأغصان ديال الأشجار ولا كيطيح الأشجار في الأرض. La neige aussi, الثلج كذلك. Quand elle tombe en grande quantité, فاش كيطيح الثلج بكثرة بكمية كبيرة, fait plier les branches et parfois les casse. كيطوي les branches, كيطويهم وكيمكن شي مرات يكسرهم. فوالا هذا la première raison. Les animaux, هنايا الطبيعة التأثير ديالها على الغابة. دونك خصنا ننتبهوا مزيان بأن لا ريبونس ديال لو غارد فوريستيي غادية يعني مقسمة. Les animaux, دابا التأثير des animaux. Les rongeurs comme les souris et les mulottes mangent les jeunes pousses et rongent l'écorce. Donc les rongeurs هما les petits mammifères يعني les petits mammifères يعني الثدييات الصغيرة qui ont une longue dent عندهم سنين كبار comme le rat et le lapin. هادو سميتهم les rongeurs هما الثدييات الصغيرة اللي عندها سنان كبار comme les souris, les moulots mangent les jeunes pousses. يعني لي جون بوس هما داك البراعم ديال اللي كتنمو. البراعم كتنمو كتنمو et range l'écorce ce qui couvre le tronc de داك الطبقة اللي كتكون على الجذع ديال الشجرة. دونك هنا التأثير ديال لي زانيمو انهم هذا هو التأثير ديالهم على الغابة. لوم دابا التأثير ديال لوم. Par imprudence بدون انتباه l'homme peut provoquer des incendies. كيمكن يخلق حرائق, كيمكن يسبب حرائق. en oubliant d'éteindre le feu un feu après un pique-nique. من بعد واحد النزهة كينتهي الإنسان وبدون شعور بدون انتباه كتلقاه يعني كيؤدي ذلك إلى حريق في الغابة. Par exemple ou en jetant des cigarettes. إما كيشعل النار في البيكنيك ولا كيكون مثلا واحد الإنسان يتجول في الغابة واحد الوقيته كيلوح واحد السيجاريت وكتنوض العافية في الغابة. Les maladies. D'abord, les maladies. Enfin, comme nous. D'abord, le garde forestier كيجاوب كيقول لك حتى كيما حنايا. L'arbre peut être malade et même mourir. إذن كيما حنا عندنا واحد لا ديوري دو في, عندنا واحد مدة الصلاحية حتى الغابة ولا الشجرة عندها واحد مدة الصلاحية كيمكن تمرض وكيمكن تموت. فوالا حتى هي كائن حي. Maintenant, on passe pour répondre aux questions suivantes. Je lis et je comprends. À quelle occasion les élèves ont-ils invité le garde forestier? إذن بمناسبة أياش هاد les élèves ont invité استدعوا le garde forestier. إذن بمناسبة à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre. Donc je lis et je comprends. Je lis. Je comprends. Donc la deuxième question. À l'occasion de la journée mondiale اليوم العالمي de l'arbre, les élèves ont invité
ont invité le garde forestier. Troisième question. Qu'est-ce que le garde forestier explique aux élèves à l'école de Massira? Bien sûr, qu'est-ce qu'il explique? Il leur explique, donc le garde forestier, شنو كيشرح ليهم؟ Le garde forestier explique aux élèves de Massira ou de l'école Massira, il leur explique les dangers les dangers qui menacent la forêt. Menace. La quatrième question. Combien y a-t-il de sources de danger pour les arbres? شحال كاين د المصادر? Bien sûr, il y en a 4. Donc, هما اللي لونت أنا في التكست. Donc, d'après le texte, il y a 4 sources. 4 sources. 4 ديال المصادر اللي هما la nature, طبيعة, les animaux, l'homme et les maladies. La question 5. Maintenant, on passe à je lis et j'écris. Je lis et j'écris. Je lis et j'écris. Cinquièmement, cite 2 éléments naturels qui peuvent faire mal à la forêt. يعني دابا مادام المصادر هي 4 ومنهم الطبيعة، إذا شكون هما لي زيليمون ناتوريل اللي كيأثروا؟ بيان سور كاين لا نيج وكاين لو فون. كاين لو فون اللي هو الرياح، وكاين لا نيج. La neige peut provoquer des problèmes pour la forêt. Est-ce qu'un arbre peut mourir? Comment? Bien sûr, il peut mourir. Donc, un arbre peut mourir, oui. Donc, oui. Un arbre peut mourir. Il peut être détruit. Peut être détruit. Il peut être malade. Comme j'ai dit, il peut être abattu. Il peut être abattu. Voilà, on passe à la 7e question. Chaque élément au mal qu'il peut faire à la forêt. Donc, relie chaque élément. Ah non, je n'ai pas les dit. relie غادي نربطو كل عنصر من العناصر اللي تقدر تأذي الغابة. Le vent et la neige, les rongeurs, l'homme, les maladies, causent des incendies, cassent les arbres, mangent les jeunes pousses, peuvent atteindre les arbres. Bien sûr, le vent et la neige, peuvent casser donc d'après le texte, casser les arbres. Donc ça, on va la relier avec les rongeurs mangent les jeunes pousses qui ياكلوا البراعم اللي كتنبت. Donc l'homme peut causer des incendies. Donc il peut allumer le feu, soit il peut jeter des cigarettes.
D, bien sûr, les maladies peuvent atteindre les arbres. Voilà. La rubrique suivante, je m'évalue. Quel danger peut-on éviter? إذا شنو هما الأخطار اللي نقدروا نتفاداوهم حنايا كإنسان. Bien sûr, on peut, la huitième question, bien sûr, on peut éviter l'incendie. On peut éviter les incendies. On peut éviter les incendies. Comment, bien sûr, on peut éviter en étant prudent, حيث هو في التكست قال لنا imprudent بدون كنتبهوش en étant prudent خصنا نكونوا حذرين en étant prudent. On peut éviter encore les maladies. Comment? Pour les maladies en traitant les maladies en les traitant. نعالجوا الأمراض ديال الأشجار من بينها عدم قطع الأشجار, ne pas abattre les arbres. S'il y a une maladie, on peut la traiter tout simplement en les traitant. La neuvième question, à ton avis, si la forêt est détruite, qui va en souffrir? Bien sûr, c'est les êtres vivants. Bien sûr, la neuvième question, tous les êtres vivants. Tout. On peut dire, ce n'est pas tout l'être vivant, mais toute la nature, tout le monde. Bien sûr, on va dire, ce n'est pas les êtres vivants seulement, ماشي غير الكائنات الحية وإنما الكوكب ديال الأرض كله يعني يضيع في هذه الحالة هذه. Donc si يتأثر, si la forêt est détruite, حيث la forêt a un rôle très important. عندها واحد الدور مهم جدا. est détruite, tout le monde souffre. كلشي غادي يعاني. Tout le monde, la nature, les hommes, les animaux, etc. جميع الكائنات والكوكب كله غادي يتهدد إذا تهددت الغابة. إذا maintenant on passe à la page suivante, la page 146, pour commencer les activités de langue, la consolidation de la langue. La semaine, c'est une semaine de consolidation. La grammaire. Nous avons déjà vu le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Je me rappelle. Le complément complète la règle avec indirect, précède, complément d'objet, etc. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est bien sûr, c'est un complément d'objet. C'est un complément d'objet. C'est un complément d'objet. Il peut être direct, c'est le COD, ou indirect, c'est le COI. Indirect, c'est le COI. Quand il est précédé, إذا فاش كيكون précédé ديال واحد la préposition كيكون indirect. إذا indirect quand il est précédé ديال واحد la préposition بحال a, accent ou bien de. Je m'entraîne. La deuxième question, souligne le groupe verbal et entoure le COD. Donc le groupe verbal, on va le souligner. Donc le groupe verbal, ça commence par le verbe. Le verbe est tout ce qui suit. C'est un groupe verbal. Parler à, s'intéresse à l'heure, explique des dangers, menace les habitants. Maintenant, on va entourer le complément d'objet direct. Ici, nous avons le garde forestier, donc on va faire un entour. Ça, c'est un complément d'objet direct. À vos parents, ce n'est pas direct. À leur plante,
Ce n'est pas direct. Les dangers, c'est un complément d'objet direct. Les habitants, c'est un complément d'objet direct. Je complète le texte avec les compléments d'objet directs et les compléments d'objet indirects. Les corses, les incendies, les jeunes pousses, les branches, la surveillance. Les souris et les mulots mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent les jeunes pousses. Nous avons déjà vu ce chiffre le texte précédent. Donc, ils mangent les jeunes pousses. Donc, les jeunes pousses. Ils rangent l'écorce des arbres. L'écorce. L'écorce. Le vent et la neige brisent. Qu'est-ce qu'ils brisent? Ils brisent les branches. Les branches. Donc, يكسروا les branches. Par imprudence, l'homme peut causer des incendies. إذا بدون انتباه الإنسان يمكن يخلق حرائق. Si il oublie d'éteindre le feu après un pique-nique, heureusement que le garde s'occupe de la surveillance. De la surveillance. Voilà tout ce qui concerne la grammaire. On passe à la conjugaison. La conjugaison, nous avons déjà vu dans la semaine, la semaine numéro 1, nous avons vu le futur de l'indicatif, le futur simple. Je me rappelle. Complète la règle. Le futur simple de l'indicatif exprime une action qui se déroulera, bien sûr, qui se déroulera après. On va dire plus tard. Plus tard. Donc, formation, verbe à l'infinitif, plus terminaison. Nous avons AI avec je, AS avec tu, A avec il, ONS avec nous, EZ et ONT avec il. Je m'entraîne. Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur simple de l'indicatif. Demain, à l'occasion de la journée de la terre, nous planterons, c'est un verbe du premier groupe, plante, ONS, des arbres. Est-ce que vous organiserez, EZ, des séjours en camping cet été? Le garde forestier transportera. Ça remplace il. Transportera l'animal blessé chez le vétérinaire. On passe à la page suivante pour aborder la leçon de l'orthographe. Nous avons déjà vu dans la semaine dernière le féminin des noms en heure. Maintenant, je me rappelle. Je complète la règle. En général, les noms masculins, les noms masculins avec S, c'est un adjectif. En heure forment leur féminin en euse. يعني en général بصفة عامة الأغلبية ديال لي نون اللي كينتهيو بأور الفيمينا نتاعهم euse. Exemple, chanteur, une chanteuse. Certains noms masculins en heure forment leur féminin en tris ou bien ris. Exemple, acteur, une actrice. Ça, c'est une règle que nous avons déjà vue précédemment. Maintenant, on va s'entraîner. Je m'entraîne. Écris le féminin des noms, de ces noms. Travailleur, c'est une travailleuse. Directeur, une directrice.
coiffeur, coiffeuse, joueur, joueuse, joueuse, acteur, actrice. Donc il y a des noms qui, le féminin heure, il y a des noms s. Écris les mots au féminin. Nageur, la nageuse. اصلا اللي ما عندهمش تور دائما الفيمينان تاعهم اس. شكون هما اللي الاحتمال انهم يكونوا غيس؟ هما اللي فيهم تور. Donc il faut, donc ici nous avons مثلا instituteur, institutrice, institutrice, voyageur, voyageuse, voyageur, ما نقولوش voyagetrice, non, voyageuse. Aime dormir à la belle étoile. Maintenant, on passe à la poésie. Je dis une poésie. Avant de lire la poésie, on va répondre aux questions avant la lecture. Donc voilà la poésie. Voilà la première question. Que représente le dessin? Le dessin, voilà le dessin. Donc il représente des feuilles d'arbres. Donc il représente le dessin. Représente les feuilles d'arbres. La deuxième question, de quelle couleur sont ces feuilles? Donc, شنو هما les couleurs ديال هاد les feuilles? Donc, ils sont vertes, jaunes, marron. La question suivante, pourquoi ces feuilles sont-elles de 3 couleurs? Ils sont généralement vertes au printemps, et jaune, puis marron en automne, puis marron en automne. Donc ça, il a une signification avec les saisons. Donc maintenant, on va lire la poésie. L'arbre volant. Que les bois aient des arbres. Quoi de plus naturel? Que les arbres aient des feuilles. Quoi de plus évident? Mais que les feuilles aient des ailes. Voilà qui, pour le moins, est surprenant. Volez, volez, beaux arbres verts. Le ciel vous est ouvert. Mais prenez garde à l'automne, fatale saison, quand vos milliers et milliers d'ail. Donc, que représente le dessin? Le dessin représente les feuilles d'un arbre. De quelle couleur sont ces feuilles? Ils sont vertes, jaunes et marron. Pourquoi les feuilles sont-elles de 3 couleurs? Elles sont généralement vertes au printemps et jaune puis marron en automne. De quoi parle ce poème? Il parle de l'arbre volant. Est-ce qu'un arbre vole? Non, il ne peut pas voler. Qui vole d'habitude? C'est les oiseaux qui volent. Grâce à quoi les oiseaux volent? Grâce à leurs ailes. Qui vole dans ce poème? Ce sont les feuilles des arbres qui volent. Les feuilles ont-elles des ailes? Ils n'ont pas des ailes, mais ils volent
le vent qui le pousse. إذن الريح كيدفعهم. En quelle saison les feuilles d'arbres tombent? Ils tombent bien sûr en automne. À ton avis, est-ce que l'arbre est content de perdre ses feuilles? Non, il n'est pas. Je pense que non. Combien y a-t-il de vers dans ce poème? Il y a 12 vers. On passe à la production de l'écrit dans la page 148 pour finir la semaine 2 de l'unité didactique numéro 5. Donc, nous avons déjà vu la semaine numéro 1, comment planter un arbre. L'objectif de cette séance, rédiger un texte explicatif. Donc, la حصة اللي فاتت عطاونا des phrases que nous avons ordonnées. Maintenant, عطاونا غير المقلي. Donc, la semaine dernière, tu as reconstitué un texte qui explique comment planter un arbre. إذن السيمانة اللي فاتت يعني كونا واحد لو تكست، واحد النص اللي كيشرح كيفاش نقدروا نغرسوا واحد الشجره. اوبسيرف لي زيماج. دابا غنشوفوا لي زيماج عاوتاني اي اكسبليك كومون بروندر سوان، كيفاش نعتنيو بالشجره ديالنا اللي غرسناها، دان جون ناربر. اي دو توا دو لا بواط، بمساعده هاد لا بواط. مي لي فيرب او فيتور، غنديروا لي فيرب او فيتور. Donc la première étape, je piquerai. Donc on va dire je, ou bien je planterai des piquets autour de l'arbre, et je les attacherai. حيت قالوا لنا نصرفوا لي فيرب او فيتور. et je les هنايا نسينا et je les attacherai. يعني هاد لي بيكي هما بحال اعمده غادي باش نحميو جذع الشجره. et je la attacherai. Ça c'est la première image. La deuxième image غادي نسقيو الشجره باش ونديروا الماء لداخل ديال داك لي بيكي. Donc qu'est-ce qu'on va dire? j'arroserai l'arbre. غادي نسقي l'arbre avec un arrosoir, en mettant l'eau dans la cuvette, يعني خصنا نديروا الماء لداخل ديال لا كوفيت. Donc la troisième étape, غادي نحيد لي ديشي ولا لي زيرب، الاعشاب اللي غادي تضر الشجره. Donc qu'est-ce qu'on va dire? j'enlèverai les mauvaises herbes, La quatrième image غادي نديرو l'engrais، الأسمدة عاوتاني في la cuvette avec de l'eau. j'ajouterai de l'engrais dans la cuvette, de l'arbre, du jeune arbre. حيت هذه الشجرة مازال صغيرة، خصنا نهتموا بها ونعتنيو بها حتى تكبر وتولي un arbre adulte. Voilà, c'est la fin de cette séance, de cette semaine numéro 2.
Concernant l'unité didactique numéro 5, mes apprentissages de français, la quatrième année primaire.